les arbres avaient été abattus en l'an 1500. Donc, elle existait peut-être déjà avant. Enfin, de toute façon, ce dont on est sûr, c'est qu'à l'époque de François Ier, cette maison existait. C'est une maison à pans de bois, donc elle repose sur un socle en pierre, ici, qui a été remplacé par des briques à un moment donné, et on a les pans de bois, avec des colombages, des encorbellements. Les vestiges de l'ancien château, qui s'appelait le château de la Close, et qui se situait à peu près dans ces endroits. Selon la tradition également, le duc d'Albe, qui était le général qui commandait les troupes de Philippe II, le fils de Charles Quint, aurait logé dans cette maison. Alors, qui s'appelle, elle est répertoriée dans tous les livres qui sortent sur Brevin, comme le château des Hirondelles. En 1943, il y avait des religieuses de l'ordre du tiers-ordre de Saint-François qui ont eu une conduite qui n'était pas en rapport avec ce qu'on pouvait attendre de religieuses et qu'elles se sont trouvées retournées, on les a renvoyées dans leur foyer. Depuis que Baptiste sait mettre un pied devant l'autre, il passe son temps dans la forêt. Dans les Ardennes, c'est normal. Surtout dans la pointe. Seulement, Baptiste, il grandit et il passe toujours son temps dans la forêt. Si bien qu'il finit par connaître chaque petit buisson, chaque bosquet, chaque arbre, chaque chemin. Et seulement au village. Quand les vieux le voient y aller vadrouiller comme ça, dit Baptiste, un jour tu finiras par te perdre. Mais non, je peux pas me perdre. La forêt, je la connais comme le fond de ma poche. Quand il croise Julien, dit Baptiste, la malédiction, tu n'en as pas peur. Bon, la malédiction, il n'y en a pas. Il n'y a que le curé qui cause de ça. Tout ça parce qu'il ne veut pas qu'on aille dans la forêt. Un soir, il est prêt à rentrer au village quand la brume commence à s'accrocher dans les arbres. Quel diable me pique! Me voilà perdu, c'est bien la première fois que ça m'arrive. À peine avait-il terminé de parler que la pluie s'arrête net. Et une fois, Baptiste, tu viens de prononcer le mot interdit. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un avec moi? 12 billots de bois en arc de cercle. Et sur 11 des 12 billots de bois, 11 formes. En nous, il y avait 7 cabanes. La porte s'est ouverte toute seule. Il y avait un bon feu. Et les 12 billots de bois, on était trempés comme des soupes. Alors on est rentré, on s'est installé sur les billots de bois. C'est là qu'on l'a vu, camper sur ses sabots. Vous avez osé couper du bois dans ma forêt. La malédiction, la forêt du diable, quand même, vous n'y aviez pas droit. Pour la peine, je vous condamne à rester ici, assis sur ces billots, jusqu'à la fin des temps. Au bord de la route entre les Hautes-Rivières et Nouzonville, bien, vous pourrez voir un panneau sur lequel il est inscrit Col du Loup, altitude 383 mètres. Quand j'étais petite fille, à chaque fois que je passais devant ce panneau avec mon père, je lui disais « Dis papa, le Col du Loup, qu'est-ce que c'est ?» Elle me répondait « Écoute Christine, ça veut peut-être dire qu'un jour il y a eu des loups dans la région. » Je me suis contentée de la réponse tant que j'étais petite fille. Seulement la petite fille à son père, elle a grandi et elle est devenue conteuse. Alors forcément, j'ai cherché et je l'ai trouvé. Gustave. Il s'appelait Gustave. Gustave, le violonneux de Nouzon. Le violon. Il fait danser les filles, les garçons dans les bails, les forêts, dans les veillées. Et quand Gustave cale son violon entre épaules et menton, archet dressé, les danseurs ont déjà le pied levé. Le violon entre épaules et menton, il lance les notes sur les cordes. C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles, qui fait danser les filles. C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles et les garçons. À droite qu'à gauche, un certain nombre de ces portes sont peintes et décorées. Il venait et que la vieille elle faisait cuire ses poulets, le gamin il allait coller son nez au carreau de la vitre, de la fenêtre. Oh là là, et puis il sentait le poulet, oh, s'il pouvait ne serait-ce que manger ce petit croupion là, tout sec avec son quignon de pain. Oh, mais le gamin faisait attention parce que si jamais la vieille le surprenait, eh ben ses fesses tâtaient du bâton.
Et là, il pleurait pendant des jours et des jours, tellement elle frappait fort et tellement il avait mal. Je fais 3 vœux et je les exaucerai. Ouais, ça, je pense pas que vous puissiez me le donner. C'est impossible. Il m'a dit toujours. J'ai envie de torturer la fermière. Mais pas n'importe comment, hein. Je voudrais qu'elle pète à chaque fois que je le dis. Elle devait être là avec le bâton, à l'attendre. Où est-ce qu'elle s'était mise là, cette vieille peau de vache avec son bâton aujourd'hui? Il s'est rendu compte qu'elle n'était pas là. Monsieur le curé était dans la cuisine. Elle était déjà en train de faire cuire une dinde. Alors, comme d'habitude, il s'est accroché proche de la fenêtre. Fermière, je voudrais que tu pètes. Dans la cuisine, la vieille a commencé à serrer les fesses. Puis les cuits pour elle, tellement elle changeait de couleur, elle passait du blanc au rose, du rose au rouge et du rouge au cramoisi. Monsieur le curé, monsieur le curé! Et quand elle a levé la jambe pour se retirer du banc, elle a lâché un paix tonitruant. Et vite, elle a filé vers la porte de la cuisine. À chaque pas qu'elle faisait, un autre paix. Alors elle a grimpé les marches pour retourner dans sa chambre. Chaque marche, il y avait un paix. Monsieur le curé, gêné, est sorti. Oh, elle m'a jamais fait un coup pareil. Figurez-vous qu'à cette époque-là, on avait une telle frousse des sorciers qu'on n'a pas cherché à le rattraper, ce gamin. Et que ce soit à Montcornet, Ranvé, Sécheval ou Revin, on n'a jamais cherché à retrouver le petit gamin du Pont des Hommes. Le moindre mot, la moindre parole qu'elle entend qui rentre par ses oreilles, quand ça ressort par sa bouche, c'est une histoire merveilleuse ou un horrible mensonge. Comment garder le chaudron sans que sa femme le raconte à tout le monde? Le premier jour, elle n'a rien dit. Le deuxième, elle a commencé à raconter son histoire de chaudron aux patates dans les épines. Je vais dire quelque chose, mais surtout, il faut le raconter à personne. Un premier juré. Premier juré. Oui, il a trouvé un chaudron rempli de pièces d'or. Il est dans le fond du jardin. Et elle a fermé les fenêtres. Vous pensez bien, Léontine, le chaudron est devenu énorme chaudron, sac. Plusieurs sacs, charrettes remplies de pièces d'or quand c'est arrivé aux oreilles du Seigneur. Vite sur un cheval, direction la maison de Louis et Yvette. Quand il a poussé la porte, Louis était installé à table. Dis donc, il paraît que tu as trouvé une charrette remplie de pièces d'or sur mes terres, où est-ce qu'elle est? Moi, je n'ai rien trouvé du tout, moi. Non, rien du tout. Et Louis a tourné la tête vers Yvette.